Tous gagnants, une ânerie. Si la victoire a de nombreux pères, la défaite est orpheline. Cette boutade attribuée à John Kennedy vient d'être confirmée par les acteurs de la guerre des 12 jours qui a opposé l'Iran aux deux plus fortes armées du monde, celles des États-Unis et d'Israël. Ils en étaient presque à se congratuler d'être tous sortis vainqueurs de cet orage d'été, alors qu'en toute logique, cela ne se peut pas. On n'a jamais vu une guerre s'achever à la satisfaction générale des belligérants, car normalement il y a toujours un gagnant et un perdant, ou, à tout le moins, deux perdants, eu égard aux dommages et pertes humaines subies des deux côtés, même si c'est dans des proportions différentes. Or, Netanyahou s'est félicité d'avoir, je cite, combattu avec acharnement l'Iran et d'avoir remporté une grande victoire. Tandis que Khamenei a déclaré que son pays a donné, je cite, une gifle retentissante à l'Amérique, que personne n'a entendu à part lui, et que, ce qu'il a dit aussi, le régime sioniste a failli s'effondrer, alors qu'on a vu s'effondrer en Israël que des immeubles. Trump, pour sa part, s'est vanté avec la modestie entre guillemets qu'on lui connaît, d'avoir, je cite, réussi la plus grande opération militaire de l'histoire. Mais à peine avait-il terminé d'écrire sa phrase que des fuites du renseignement américain l'ont démenti, suggérant à la place de son récit une mascarade convenue entre les belligérants. Cet épisode de guerre s'est joué sur les vulnérabilités de l'Iran, dont le haut commandement a été décapité avec une facilité sidérante, et d'Israël, dont le système de défense aérien a été percé d'une manière inattendue. Ce sont les principales réalisations des deux pays dans cette mini-guerre. Sur le plan moral, Israël a perdu le mythe de son invulnérabilité et l'Iran ses illusions sur l'utilité des proxys, la fiabilité des amis, entre guillemets, et la solidité de son front intérieur où on peut entrer comme dans du beurre ou un moulin. Sur le plan politique, cette guerre éclair sera nécessairement suivie d'autres, car sur le fond, rien n'a changé. Israël continuera de vouloir régner sur le Moyen-Orient. L'Iran ne renoncera pas au nucléaire et Trump persistera à jouer sur la peur des uns et des autres, à l'image d'un enfant avec un baril de nitroglycérine. Il réclame le prix Nobel de la paix, comme il a réclamé l'annexion du Canada et du Groenland, alors qu'il a contribué à la destruction de Gaza, au génocide et à la déportation de ses habitants. En attendant, d'autres massacres ailleurs et d'autres fantaisies qui ne manqueront pas d'être applaudis par un Occident taraudé par le syndrome d'abandon. Les ânes sont l'espèce animale la plus méprisée et la plus diffamée de la création. Pourtant, personne n'est capable de citer une seule ânerie commise par cet animal. C'est une spécialité humaine et les hommes et les femmes en ont le monopole partout où on a pu voir ou entendre une ou plusieurs âneries, occasionnelles ou systémiques. On dit d'un homme qui profère des stupidités, comme celles souvent prononcées par les leaders politiques, qu'il dit des âneries, alors que l'âne n'a jamais rien dit pour la simple raison qu'il ne parle pas. On dit aussi de quelqu'un qui fait une bêtise qu'il a commis une ânerie, alors que l'âne ne fait rien en dehors de ce que lui fait faire l'homme. La seule ânerie qu'on puisse lui attribuer est de braire, ce qui ne relève pas de la stupidité. Ce n'est certes pas un son agréable, une mélodie ou une mélopée, mais ce n'est pas pire que les aboiements d'un chien ou les hurlements d'un homme ou d'une femme en furie. Si l'on veut réparer cette injustice et gagner en honnêteté, il suffira de remplacer l'expression ânerie par tromperie, qui, quand elle ne signifie pas bêtise proférée ou tromperie volontaire, comme les déclarations que Trump a faites à la veille de lancer sur l'Iran CB2, désigne ce qui est spécifique à cet homme rare,